Voilà, quelques points de présentation. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Donc, Stéphanie Tiratel, qui interviendra avec moi sur un certain nombre de ressources, et effectivement fait partie des conseillers de LDE pour les écoles primaires. Et moi-même, je suis en charge du développement du catalogue des ressources primaires. Enfin, des ressources primaires et des ressources numériques, pardon. Donc, nous faisons partie de la société LDE. LDE est une librairie scolaire qui existe depuis 20 ans, qui s'est construite principalement sur la distribution de manuels scolaires et depuis maintenant près de 8 ans sur la distribution de ressources numériques. Pour vous donner un petit exemple, il y a un chiffre qui marque un petit peu, on a distribué, je crois, plus de 6 millions de licences numériques depuis qu'on fait du numérique. Donc, voilà. On sait faire et en plus on aime bien parce que c'est là que l'innovation, il y a beaucoup d'innovation là-dedans. On distribue aussi, on a créé aussi une plateforme qui s'appelle PopLab, qui est une plateforme de création de cours. C'est pas le sujet, hein, mais c'est important de le souligner. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on pourra vous donner des éléments sur PopLab. Alors dans le détail, on va vous parler de Learn Enjoy. Ensuite, on va vous parler de Dipongo, de Cocorolingua, je me tourne puisque c'est écrit sur notre tableau. On vous parlera de Coco, de Sondido, d'Epopia, de Newsomatic, des petits mandarins de Plume, de Lilotte, de Cabrilog et de Studitrax. Globalement, toutes ces ressources couvrent un certain nombre d'usages du numérique éducatif, divers et variés, sur l'apprentissage des maths, du français, l'éducation aux médias, l'apprentissage des langues, le jeu, puisqu'il en faut aussi en primaire. Donc voilà. Donc je me fais le gardien du temps. Donc je vais laisser la parole à Stéphanie, qui est en face de moi. Bonjour à tous. Alors, première ressource que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être Learn Enjoy. Et à savoir que Learn Enjoy propose pour les écoles primaires plusieurs ressources. En effet, vous avez à votre disposition la ressource MathPower, qui est une application qui permet d'évaluer les élèves en mathématiques, alors du CP jusqu'au CM2, pour les faire progresser. Également sont disponibles les ressources Preschool et School. Alors Preschool, ce sera pour le cycle 1, School pour le niveau CP, et ce sont des applications qui permettent de travailler tous les apprentissages fondamentaux. Alors pour commencer par MathPower, concrètement, MathPower, c'est une application très ludique. Les élèves naviguent dans un univers très urban jungle, où les activités sont ludiques et personnalisées. Bien entendu, tous les exercices reprennent les programmes officiels de l'Éducation nationale. Et l'objectif, c'est d'évaluer l'élève sur tous les domaines de compétences. Donc, en 15 minutes, vous pouvez évaluer chaque élève. Et bien entendu, le côté ludique et jeu, les élèves remportent des médailles au fur et à mesure. Donc concrètement, pour les écoles primaires, niveau élémentaire, vous avez 2 tests qui sont disponibles. Un test pour les niveaux CP, CE2 et un deuxième test pour les niveaux CM1 et CM2. Alors bien sûr, les compétences travaillées, on reprend les compétences du programme, que ce soit nombre et calcul, grandeur et mesure, espace et géométrie. Alors l'évaluation peut se faire sur l'ensemble du programme ou sur une évaluation sur certaines compétences. À vous de choisir. Bien entendu, en fonction des réponses, les exercices vont se complexifier au fur et à mesure ou inversement se simplifier. Donc l'application tient en compte le niveau de progression de l'élève. Et pour que vous, enseignants, vous ayez aussi un bilan, vous avez à chaque fois un bilan détaillé avec les points forts et les points d'amélioration de tous les élèves. Donc là, vous pouvez vraiment suivre le suivi de chaque élève à ce niveau-là. Je vous présente des exemples de l'environnement MathPower. Donc voilà, vous avez des exemples où l'environnement est assez ludique, l'élève répond à des questions, il complète un puzzle en récompense à la fin de son parcours, une médaille félicite ses points forts et l'enseignant peut récupérer à l'aide du QR code tous les résultats de chaque élève. Pour suivre, je vais juste lancer une petite vidéo de présentation de l'univers MathPower pour vous donner une idée.
Voilà, vous avez pu voir un extrait de l'environnement de l'application MathPower. Je continue avec les applications Preschool et School. Alors, Preschool s'adresse pour le cycle niveau 1. Et l'idée, c'est d'accompagner l'élève dans son apprentissage, que ce soit l'acquisition des premiers mots, des tris, des premiers tracés, des exercices de type de rythme, des séquences temporelles, bien entendu la reconnaissance des lettres, la lecture des premiers mots. Et des documents pédagogiques sont associés à cette application et disponibles pour l'enseignement en dehors de l'application donc sur les tablettes. Ça, c'est pour l'environnement preschool. Vous avez également l'application School qui là va être plus orientée pour le niveau CP où les apprentissages fondamentaux que la lecture, l'écriture, nombre et calcul vont être travaillés. Alors, ces deux environnements se distinguent vraiment par des visuels très épurés. Il y a peu de lettres, des images sous fond blanc pour que l'effort de l'élève soit vraiment réduit et l'apprentissage vraiment ciblé. Pour School, vous avez une approche syllabique pour l'apprentissage de la lecture et la construction du nombre est vraiment envisagée de manière très visuelle avec la manipulation de divers objets. Les vidéos suivantes, je vais vous montrer une vidéo présentant l'environnement de ces deux applications. Voilà, c'était la première présentation de l'application Learn Enjoy qui propose 3 ressources, MathPower, Preschool et School. Alors, je vais prendre le relais. Christine, si le son reste faible, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça j'essaierai d'arranger les choses. Alors, je vais vous présenter Dipongo. Alors, Dipongo, on n'est pas sur une application comme Learn Enjoy, on reste sur tablette, mais on est plus sur un apprentissage par le jeu. Alors, je vais faire la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est Dipongo? En fait, Dipongo propose des aventures virtuelles qui font progresser l'enfant parce que dans cette aventure virtuelle, on va demander à l'enfant de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, l'objectif de Dipongo, c'est d'utiliser la technologie, c'est d'utiliser la technologie pour faire agir l'enfant dans le numérique et hors du numérique, c'est-à-dire une utilisation un petit peu raisonnée et intelligente des écrans. Alors, Dipongo, comme je le disais, développe des histoires et des solutions interactives pour aider les enfants. Alors, les enfants, les parents et bien entendu aussi les professionnels de l'éducation. L'objectif, c'est pas d'apprendre le français, c'est pas d'apprendre les maths, mais c'est de booster la créativité des enfants, puisque la philosophie de Dipongo, c'est quand même de dire que la créativité est une forme d'intelligence. Einstein avait coutume de dire que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, autant le faire dès le plus jeune âge. Et donc, Dipongo a travaillé avec des professeurs et des instituteurs pour mettre en avant une solution qui est basée sur l'apprentissage
l'apprentissage par le jeu. Alors, en fait, là, vous voyez un petit Ouistiti et un petit renard. En fait, l'enfant va devoir permettre au petit renard d'avancer, de rencontrer ses amis oiseaux, ses amis, enfin, d'avancer dans l'aventure, dans diverses aventures, puisqu'il y a plusieurs thèmes. Là, j'en ai mis quelques-uns, l'espace, les dinosaures, le Moyen-Âge, les insectes, les fonds marins, etc. Et du coup, l'application va permettre, l'enfant va devoir faire avancer dans l'aventure le petit renard en faisant face à la peur, par exemple, en aidant à comprendre les autres, à comprendre ses émotions, parce qu'il peut y avoir des moments où ce petit renard va avoir peur, où il va être dans le noir, etc. Donc, il va falloir l'aider. Donc, l'enfant peut vraiment s'identifier à ce petit renard. Alors, pourquoi je parlais de digital et de physique? Parce que, alors là, j'ai une petite vidéo. Alors, vous allez me dire, Christine, si vous entendez, parce que je vais pousser le son à fond. Vous allez me dire si vous entendez. Ça y est, je l'envoie. Bonjour, je suis Edgar le renard. Je suis curieux et j'aime vivre des histoires incroyables. Et si on les vivait ensemble? Avant de me rejoindre, tu dois savoir que ce sont des aventures très spéciales. Je te montre? Ensemble, nous partirons dans des mondes merveilleux pour vivre des histoires créatives. Tout à coup, je me retrouverai bloquée. Comme par exemple ici, impossible de continuer à cause de cet immense ravin. Ce sera alors à toi de quitter l'écran pour imaginer une solution. Construction, dessin, modelage, tu pourras tout faire. Alors, sois créatif. Puis, prends en photo ta solution. Et regarde, je saurai reconnaître ta création et notre histoire se poursuivra en fonction de ta solution. Trop fort, pas vrai? À la fin, je te proposerai même de jeter un œil aux solutions imaginées par d'autres enfants. C'est un peu d'inspiration pour aller plus loin dans tes créations. Alors, tu as bien compris? Dans nos histoires, tu pourras utiliser ta voix pour faire des choix. Et tu devras créer pour permettre à notre aventure de continuer. Je suis impatient de vivre cette première histoire avec toi. En route! Et alors, pourquoi Dipongo dans les classes? On a découvert avec Dipongo qu'on pouvait toucher plein de compétences. Alors, à la fois dans les disciplines, je pense notamment au français, à la littérature. Donc, ils découvrent la lecture, ils découvrent l'écriture parce qu'ils écrivent à ce petit personnage. Donc, et puis, il y a plusieurs étapes dans l'écriture, de l'écriture sur papier, correction, après écriture sur les tablettes. Il y a aussi toutes les compétences langagières parce qu'ils sont obligés de négocier à plusieurs une solution. Ils négocient, ils argumentent parce qu'on en choisit une qu'on va prendre en photo pour poursuivre l'histoire. Ensuite, ils peuvent partager toute leur production, toutes leurs solutions trouvées. Donc, c'est pareil, il y a une présentation aux autres. Prêt pour notre aventure? Donc voilà. Donc là, vous avez une présentation qui résume un petit peu la logique de cette ressource. Donc voilà, c'est Edgar. Voilà, j'avais oublié le prénom du renard. Il s'appelle Edgar. Et il va falloir le faire avancer sur des chemins semés d'embûches. Alors, comme la vidéo le montre, hein, on n'est pas uniquement sur du modelage, on peut être sur du coloriage, du bricolage, du dessin, de la découpe de papier, etc. etc. Et c'est vraiment tout est possible. Et en fait, c'est le meilleur du digital, le meilleur de la technologie qui permet d'allier l'écran et la créativité des enfants. C'est vraiment ça. Et effectivement, les créations des enfants prennent vie à l'écran. J'ai mis 2 slides sur l'offre Dipongo. Alors, il n'y en a pas sur toutes les présentations qu'on vous fera, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un document de synthèse qui vous sera envoyé avec tous les éléments de tarification que vous pourrez avoir. Voilà, donc en fait, l'offre de Dipongo, il y a 2 offres. Soit il y a un abonnement annuel avec un accès illimité à toutes les histoires digitales. Je parle bien de digital. Et en plus, des histoires disponibles tous les mois.
sur un catalogue qui effectivement s'enrichit quasiment hebdomadairement. Et un abonnement un petit peu supérieur en fait qui ajoute en fait à l'abonnement précédent un support physique et des fiches d'activité. Donc voilà, c'est vraiment ça vous permet vraiment de booster la créativité de vos enfants. Je rajoute aussi un élément qui a son importance, c'est que avant la fin du webinaire, je vous mettrai dans le chat de discussion un lien qui vous permettra de faire des demandes de test si vous voulez tester les solutions qu'on vous présente aujourd'hui. Comme ça, c'est un petit formulaire où on vous demande vos coordonnées, etc., nous, on enverra à l'éditeur pour qu'on puisse vous permettre de tester la solution. En l'espèce, là, celle que je vous ai présentée, Dipongo, avec le petit renard Edgar. Voilà. Et du coup, je vais relasser la parole à Stéphanie. Nous allons enchaîner sur l'application, alors, c'est la ressource numérique, plus précisément, Kokoro Lingua, qui veut dire apprendre avec le cœur en japonais. Alors, l'idée, c'est d'apprendre des langues facilement pour les enfants de 3 à 8 ans, avec un programme d'apprentissage qui est très particulier pour Kokoro Lingua, puisque les enseignants ne sont pas des adultes, mais des enfants, qu'on appelle les Kokoro Kids, qui sont des enfants natifs de la langue et du même âge, qui grandissent avec les élèves au rythme des différentes vidéos et qui vont pouvoir accompagner ces enfants tout au long de leur parcours d'apprentissage. Alors, la base de la méthode Kokoro, c'est vraiment travailler sur le mimétisme. Il est vrai que les enfants vont jouer, rire, partager les centres d'intérêt à travers ces différentes vidéos et, au fur et à mesure, assimiler des différents premiers mots de la langue. Comment se passe le programme Kokoro? Alors, vous avez 2 programmes, un pour le cycle 1 et programme pour le cycle 2. Dans tous les cas, il s'agit d'un programme de vidéos hebdomadaires d'une dizaine de minutes qui sont à visionner 3 à 4 fois par semaine. Les enfants peuvent apprendre jusqu'à 250 mots avec un accent parfait puisque, je vous disais, ce sont des enfants natifs du pays. L'enseignant n'a pas d'obligation de traduire ou de maîtriser l'anglais parfaitement. Et surtout, à travers ces vidéos, les enfants vont parler aux enfants de leur quotidien, de leurs jeux. Et pour pouvoir accéder au site de Kokoro, vous avez besoin d'une connexion Internet, donc accéder via un ordinateur ou un projecteur pour accéder donc à cette plateforme où vous allez retrouver tous les programmes de vidéos. Alors, comment se passe une vidéo? Chaque vidéo commence de la même manière, c'est-à-dire que 2 à 3 minutes vont être consacrées à des mouvements simples pour que les enfants se mettent tranquillement dans la concentration. Puis chaque vidéo va proposer une thématique avec des mots, des phrases spécifiques en rapport avec le thème de la semaine. Et dans chaque vidéo, les enfants apprennent en écoutant, en répétant, en jouant, en chantant et en faisant des petites activités pour vraiment varier les jeux de mimétisme. Et enfin, chaque vidéo se termine par une minute de détente axée sur des émotions positives, gratifiantes, notamment en regardant des images joyeuses d'animaux et de nature. Voilà, vous avez vraiment une vidéo qui se découpe en plusieurs séquences. Avec ce programme de vidéo, vous avez pour les enseignants un support qui est aussi clé en main, à savoir des outils pour faciliter le réinvestissement des notions. Vous avez une plateforme qui vous permet de faire le suivi des vidéos avec le programme de chaque vidéo et puis pouvoir accéder aux ressources complémentaires. Je vous laisse découvrir un extrait de Kokoro.
Voilà, donc pour Kokoro, et comme me disait Olivier tout à l'heure, tous les tarifs des différents programmes seront mis à vos dispositions à la fin de ce webinaire. Je repasse la parole à Olivier pour la suite. Alors, pour le coup, moi, j'espère que le son va fonctionner parce que je vais vous passer une vidéo. Alors là, je ne vais pas intervenir pour vous parler de Coco. Coco, qui est un programme, enfin un parcours qui a été développé par une société qui s'appelle Dinseo. Et en fait, j'ai reçu ce matin une vidéo de la cofondatrice de Coco et d'une psychologue. Donc, je pense que c'est intéressant que vous ayez les deux aspects de cette solution. Donc, je m'efface un petit peu derrière cette vidéo. Donc, si vraiment le son est un problème pour vous, n'hésitez pas à m'en refaire part. On coupera court à la présentation et j'essaierai de vous la faire de vive voix. Est-ce que vous voyez mon écran, Fanny? Ah, il faut que je partage mon écran, pardon. Coco, voilà. Alors, en fait, Coco, c'est vraiment ça. Hein, c'est l'utilisation d'une tablette qui permet de faire... En fait, là encore, c'est la même logique un petit peu que Dipongo, d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on lie l'utilisation mesurée des écrans à des jeux éducatifs physiques qui sont, pour le coup, faits dans la vraie vie. Donc, je vous passe une vidéo, je mets le son à fond et n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez rien. Bonjour, je suis Justine, la cofondatrice de Dinseo et je suis accompagnée de... Bonjour, moi c'est Sarah et je suis responsable pédagogique de Dinseo. Et aujourd'hui, on va vous présenter Coco, notre application éducative. Alors, qu'est-ce que c'est Coco? Coco, c'est une application de plus de 30 jeux éducatifs pour les enfants du CP au CM2, où ils vont pouvoir travailler le français, le vocabulaire, les maths, l'histoire, la géographie, la mémoire, l'attention, plein de matières variées. Des activités physiques, on va leur proposer du yoga, de la danse. Et le petit plus de l'application, c'est que ces activités physiques, elles vont se déclencher également toutes les 15 minutes d'écran. En fait, on veut apprendre aux enfants à utiliser les écrans avec modération. Et donc, quand ils ont terminé une activité éducative toutes les 15 minutes d'écran, on va leur dire hop, 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 stop, il est temps de faire une pause. Cette application est utilisée par les maternelles, par les écoles primaires. Vous pouvez l'utiliser en atelier évidemment individuel, chaque enfant derrière sa tablette, un atelier collectif, vous pouvez le projeter sur le grand écran, notamment pour les activités sportives, c'est très adapté, ou alors pendant le temps périscolaire. Enfin, l'application Coco fonctionne sans Wi-Fi, donc ça peut être très pratique pour votre établissement. On vous présente tout ça? Dans la partie éducative, Coco Pense, vous pouvez trouver plus de 30 jeux pour accompagner les enfants dans leur apprentissage. L'application Coco, c'est vraiment une application qui permet de suivre les enfants à 360 degrés dans les parcours pédagogiques, parce que dans l'application, vous pouvez trouver plein d'activités différentes et donc vous pouvez l'adapter selon l'objectif de la leçon du jour. Par exemple, si vous voulez faire travailler les vocabulaires, les français, la littérature, les mathématiques, l'attention, etc. Pour les enfants, Coco est vraiment très motivant parce que l'apprentissage il passe à travers les jeux et donc ça devient amusant. Aussi, si ça reste quand même une activité précise, structurée et avec un objectif éducatif. Par exemple, dans les cours de français, vous pouvez utiliser les jeux les points perdus, où vous avez trouvé des fables très connues, comme par exemple les fables de La Fontaine, et l'enfant il va lire cette fable, et après il va avoir une fable à creux. Donc il va devoir retrouver les mots manquants de la fable. Ou encore, par exemple, si vous voulez faire travailler la mathématique, vous pouvez utiliser les jeux de calculus. Ici, l'enfant il doit résoudre des opérations de mathématiques et vous pouvez trouver des additions, des soustractions ou encore des multiplications et des divisions selon les niveaux de difficulté que vous allez choisir. Encore, si vous voulez faire travailler, par exemple, la phonétique, il y a les jeux des syllabus où l'enfant doit retrouver des mots à partir des syllabes présentes dans l'écran. Tous les jeux ils peuvent être adaptés aux enfants et ça c'est très important pour nous, pour permettre aux enfants d'avoir une activité vraiment basée selon leurs besoins. Ça veut dire que vous pouvez choisir une activité pour toute la classe. Et après, vous pouvez adapter les niveaux selon l'enfant. Comme ça, l'enfant il va avoir une activité de difficulté adaptée à lui et donc la requête n'est ni trop facile, ni trop difficile pour lui. Et aussi, on peut jouer à deux. Ah oui, c'est vrai. La tablette, elle peut se séparer, on peut jouer à deux.
Et donc, ça crée une interaction entre les enfants. Hop! Oh, on a tous les deux gagné. Ah oui. Et Sarah, si on faisait une petite pause sportive? Ah oui, tu as raison, c'est les moments de la pause. En effet, dans Coco, après 15 minutes d'utilisation de l'écran, l'application s'arrête pour proposer une pause sportive aux enfants avec des activités plus ou moins dynamiques. Et c'est la partie des Coco Bouche. Dans cette partie, l'enfant il va mimer des positions d'équilibre, il doit danser au rythme de la musique ou encore il doit faire les jeux classiques des 1, 2, 3 soleils. Pour les enfants, faire des pauses régulières est très important parce qu'on peut voir qu'après 15 minutes d'activité pour les enfants de 5-6 ans ou après 20-30 minutes pour les enfants de 9 à 10 ans, l'attention devient plus faible. Les enfants ont plus de mal à se concentrer et à retenir les informations. Faire une pause, vous voyez, c'est très amusant pour les enfants. Il les aide à se préparer, à aérer le cerveau, aussi à s'éloigner vraiment de l'écran. Donc l'enfant s'éloigne de l'écran, il peut aérer son cerveau, il est motivé à faire des activités amusantes et donc il se prépare aussi pour des activités suivantes, vraiment avec peu de motivation. Alterner des activités éducatives à des activités dynamiques et sportives, c'est vraiment très important pour les enfants parce qu'ils ont besoin de bouger, d'utiliser leur corps. Et en plus, cette pause sportive, il permet aux enseignants de respecter aussi les 30 minutes d'activité physique par jour demandées par le ministre de l'Éducation. On sait que dans la classe, ça peut être difficile de faire des activités physiques où l'enfant doit sauter partout ou courir parce qu'il y a les bureaux, il y a les chaises, il y a tous les objets de la classe. Mais dans l'application Coco, on peut avoir aussi des jeux un peu moins dynamiques. Et donc, on a par exemple le jeu Mime mon émotion, où l'enfant il va mimer des émotions proposées. Et on a aussi une consigne audio qui explique l'émotion. La sérénité. La sérénité signifie que tu es reposé, que tu ne penses pas aux problèmes et tu as des pensées positives. Pour la sérénité, ton visage est détendu, les bras souples, tu peux être assis ou debout. Voilà, comme ça l'enfant, il peut reconnaître l'émotion sur lui-même aussi sur les autres et vous pouvez commencer aussi une discussion avec les enfants sur les émotions. Travailler sur les émotions pour les enfants est très important aussi pour leur apprendre à gérer les émotions dans les situations difficiles que peuvent arriver à l'école, comme par exemple aussi devant un devoir à faire où l'enfant peut être paniqué ou aussi quand on discute avec un camarade, l'enfant peut apprendre à gérer ses émotions dans toutes ces situations. Vous l'aurez compris, les jeux proposés par Coco Bouche peuvent être utilisés dans le périscolaire en projetant les activités sur grand écran pour avoir plus de place. Là, le prochain jeu qu'on sort, c'est un jeu de yoga qui a été très demandé par les écoles et un jeu sur la sophrologie. Coco est une application inclusive, donc elle peut être adaptée aux enfants avec des besoins particuliers, par exemple avec les enfants en TDAH ou en autisme ou avec des troubles dys. Pour les enfants hyperactifs, l'application peut être utilisée pour améliorer leur capacité d'attention et limiter leur impulsivité. En effet, dans les jeux, il y a des temps bien définis. Donc, il y a un temps où l'enfant doit lire les consignes et un deuxième temps où il doit effectuer la tâche. Aussi, pendant les jeux, la présentation des objets elle est gérée par la tablette. Et donc, c'est l'application qui choisit comment montrer les objets. Et donc, l'enfant doit s'adapter au temps imposé par la tablette. Pour les enfants hyperactifs, aussi la pause sportive est très importante parce qu'elle leur permet de canaliser leur énergie. Encore pour les enfants atteints d'autisme, l'application est très utile pour augmenter les schémas logiques des enfants et pour les aider aussi dans la relation avec les autres. En effet, dans l'application, les objets sont précis dans chaque jeu, les consignes sont spécifiques. Et donc aussi, si chaque partie est différente, l'enfant se retrouve dans un contexte qu'il connaît très bien et qui le met en confiance. Et donc, il n'est pas mis devant des situations de frustration. Pour les enfants, c'est l'autisme, aussi la communication est difficile. Et la tablette, dans ces cas, elle peut devenir aussi un outil de communication pour interagir avec eux. Enfants, pour eux, la pause sportive, ça peut être très intéressant avec le jeu Mime mon émotion. Parce que pour les enfants atteints d'autisme, de reconnaître les émotions, c'est très difficile. Et dans notre jeu Mime mon émotion, il y a des images, mais aussi des consignes audio
qu'ils permettent aux enfants de vraiment comprendre et reconnaître les émotions sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres. Enfin, pour les enfants avec des troubles 10, l'application permet une adaptation pour eux parce que les jeux, ils gèrent toutes les variables pour créer des difficultés pour les enfants avec des troubles 10. Et donc, c'est les jeux qui gèrent la disposition et l'organisation spatiale des objets, les déplacements des objets, mais aussi les déplacements des erreurs. Pour les enfants 10, en effet, avoir un feedback positif est très important et permettre aux enfants de faire l'activité en autonomie. Et ça, c'est très important aussi pour l'autisme. Ainsi, Coco est une application complète qui permet d'accompagner le développement des enfants, à la fois sur la partie éducative, cognitive et sur la partie physique. Avec Coco, apprendre, c'est plus rigolo. Donc voilà, donc vous avez tous les éléments concernant Coco de Dinseo. Du coup, je vais passer la parole à Stéphanie de nouveau, qui va vous présenter quelque chose de différent, pour le coup, qui s'appelle Sondido. Alors, Sondido, c'est, pour résumer, la bibliothèque numérique des écoles primaires. La particularité, Sondido, c'est une bibliothèque inclusive qui permet vraiment de favoriser la lecture des élèves du CP au CM2. Concrètement, Sondido propose des livres qui sont disponibles en classe et à la maison et propose des fonctionnalités d'accessibilité pour les élèves avec des particularités comme les enfants 10, allophones ou les apprentis lecteurs. Et Sondido comprend plus de 160 livres qui sont sélectionnés parmi vraiment les standards de la littérature jeunesse, qui correspondent vraiment à ce que vous pratiquez en classe et recommandés par le ministère. Et cette application est disponible à tout moment sur tablette, ordinateur et téléphone. Je vous parlais de bibliothèque inclusive. En effet, la particularité de Sondido, c'est de pouvoir personnaliser le livre aux difficultés de l'enfant. Notamment pour les élèves 10 allophones. C'est-à-dire que le format du livre va s'adapter à leurs besoins. Et pour cela, vous allez avoir à disposition 14 outils d'aide à la lecture. Par exemple, un outil, ce sera de modifier l'écart entre les lettres et entre les lignes, ou lancer la lecture audio, ou faire apparaître une barre qui permet de ne pas perdre la lecture de la ligne, ou découper les syllabes en les mettant en évidence grâce à un système de code couleur. Voici quelques exemples d'outils, mais il y en a 14 qui vraiment permettent de personnaliser le livre en fonction des difficultés de lecture de l'enfant. Comment utiliser Sondido? Alors, en classe comme à la maison, les livres sont accessibles sans limitation de connexion. Vous pouvez avoir besoin d'une connexion Internet pour télécharger les livres, mais une fois téléchargés, ils peuvent être utilisés sans connexion Internet. On peut commencer une lecture en classe et la terminer à la maison. On peut l'utiliser type pour des projets rallye-lecture, une manière d'accéder au même livre, mais de manière simultanée pour chaque élève. Également pour que les familles aient un accès facilité aux livres qui sont recommandés par les enseignants. Également, ce qui est disponible sur cette application, ce sont des statistiques enseignants. Vous allez avoir un relevé de statistiques concernant l'utilisation de la plateforme et le nombre de livres lus. Donc vous saurez pour chaque élève où il en est dans son apprentissage de lecture. Je vous laisse une petite vidéo de présentation de l'univers de Sondido. J'avais plusieurs idées.
Donc voici, c'est la présentation donc, de la bibliothèque numérique Sondido. Je laisse maintenant Olivier terminer par la ressource Epopia. Alors, Epopia, comme son nom l'indique, c'est l'imagination au service de l'éducation. Alors là, on s'éloigne un petit peu du numérique, mais ça nous paraissait intéressant quand même de présenter cette ressource vraiment enfin, pour les 5-10 ans. On est sur de la relation épistolaire, concrètement. Alors, on s'éloigne du numérique, mais voilà, néanmoins, nous, on aime beaucoup cette ressource. Alors, c'est quoi Epopia? Alors, en fait, Epopia, c'est une façon c'est proposer aux élèves d'une classe ou à une classe de faire vivre des aventures magiques par courrier interposé. Alors, aventure magique, c'est parce que les univers sont un peu magiques, hein. Le royaume médiéval, le monde des dinosaures, les animaux d'une réserve, etc., etc. Donc les thèmes sont assez riches et permettent de développer un imaginaire assez fort et assez large. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, l'enfant ou la classe ou des petits groupes dans la classe vont recevoir une lettre avec des petits objets qui les plongent dans l'univers. Par exemple, on va imaginer que c'est le royaume médiéval, ils vont peut-être recevoir je ne sais pas moi, une lettre d'un chevalier qui va leur demander leur aide, par exemple. Alors, les élèves reçoivent des lettres et du coup deviennent les héros de l'aventure. Le chevalier, prenons l'exemple du chevalier, ou de la princesse d'ailleurs, va demander l'aide aux enfants de la classe. C'est-à-dire en disant, ben voilà, moi, je dois tuer un dragon ou la princesse doit s'échapper d'un labyrinthe magique, par exemple, et donc, du coup, le héros de cette histoire, en fait, va poser un certain nombre de questions qui vont interroger les enfants. Et du coup, la classe prend des décisions, répond aux questions et imagine la suite de l'histoire. Et tout ça, on est dans l'écrit. On est dans l'écrit. Alors, on est dans l'écrit ou on est dans le dessin. Enfin, on est voilà. Ça peut aussi être aussi des constructions en carton, etc., etc. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même que ce soit assis sur de l'écrit, puisqu'on, je le répète, on est sur de la relation épistolaire. Et du coup, quand les écrivains d'Epopia reçoivent les réponses aux questions ou aux problématiques qui étaient posées dans la première lettre, ils vont y répondre et ils vont adapter leurs réponses à ce qui a été proposé dans la réponse et ils vont continuer cette relation. Ils vont reposer des questions, ils vont continuer l'aventure. Enfin voilà, ils sont complètement habitués à ce genre de construction et du coup, ils ont un certain nombre d'outils à leur disposition. Du coup, voilà, utilisé en classe, c'est Epopia un support pédagogique et ludique qui permet vraiment aux élèves de développer leur imaginaire. En fait, moi, je m'aperçois que je vous présente des ressources qui ne font que développer l'imaginaire, que ce soit Dipongo, Epopia ou Coco, mais j'aime beaucoup ça. Donc là, vous voyez, par exemple, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les autres ressources qu'on propose développent aussi un certain nombre de compétences pour les élèves. Là, vous voyez le royaume ou la réserve naturelle. Voilà, vous avez de quoi faire. Et du coup, voilà, les aventures d'Epopia ont été conçues avec des profs, avec des enseignants pour les élèves du CP au CM2. Bon, alors, je lis un petit peu, mais aussi bien adapté pour construire un projet de classe thématique, par exemple toute une année scolaire, si l'année scolaire est sous le signe, je ne sais pas moi, du médiéval ou des histoires de chevaliers et de princesses, par exemple. Et du coup, ça permet de travailler plusieurs compétences qui sont attendues en fin de cycle. J'en cite quelques-unes, le langage pour penser et communiquer, par exemple, la formation de la personne et du citoyen, on est sur ce type de problématique et sur ce type d'échange, ou les représentations du monde et de l'activité humaine. Donc on est vraiment sur ces compétences-là, voilà, qui permettent de développer un petit peu tout ça. Donc l'imaginaire et aussi faire de nos enfants des citoyens éclairés, autant le prendre dans les petites classes. Et du coup, comme vous en avez l'habitude, on vous a réservé une petite vidéo où là, on va laisser parler Betty, qui est une enseignante et qui témoigne sur l'utilisation qu'elle fait d'Epopia. Je me suis dit que c'était une super idée et que je voulais le faire pour ma classe.
Une de mes connaissances m'a expliqué qu'elle avait offert un super cadeau d'anniversaire à son enfant et qu'il s'agissait donc d'un dispositif où on vivait une aventure en jeu de rôle et on recevait plein de courriers et que c'était très personnalisé. Je me suis lancée dans l'aventure, j'ai choisi la réserve naturelle et voilà, on s'est lancé dedans à la rentrée suivante. Donc, quand on a reçu le premier courrier, on l'a étudié. À partir de là, ils ont répondu et ils ont attendu impatiemment la suite des aventures. Et ils ont vraiment envie de lire, ils ont envie d'écrire. Et il y a plein de choses à côté. Donc, pour les autres apprentissages, et puis il y a des choses à faire, ils ont des cadeaux. Donc, c'est très riche, c'est très varié. Il y en a pour toutes les intelligences. Je varie différentes activités de lecture et différents ateliers d'écriture aussi. Il y a beaucoup de choses à faire et ça, ils adorent. La première fois, c'était une recette. Ça a été génial. Il fallait chercher des blagues, donc on fait des activités de lexique aussi. Inventer des jeux de mots, comme c'est quoi l'humour, voilà, le vocabulaire qui peut être difficile, et que les sciences, les plantes, les animaux, et en morale aussi, parce que on fait beaucoup d'échanges, comme il faut donner. Il faut prendre des décisions et les transmettre. Alors, je conseille Epopia aux autres enseignants, aux autres parents, aux autres enfants. L'idée, elle est quand même super. Je l'élève. Pourquoi ça va lui plaire? Parce que pour lui, il fait pas de la lecture, il ne fait pas de l'écriture, il fait pas de la grammaire, il fait pas du vocabulaire, etc. Donc, je le conseille, bien sûr, parce que pour les raisons évidentes pour tout enseignant, ça donne du sens aux apprentissages, ça développe le goût de lire. J'ai très envie de le recommencer parce que j'ai envie d'essayer les autres aventures et j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, on vous présente nous là vraiment des ressources qu'on aime bien, qu'elles soient numériques ou pas. Et donc voilà, Epopia c'est vraiment quelque chose qui c'est un petit peu un coup de cœur comme les autres, mais voilà ça permet pas mal de choses et voilà. Alors oui, petite chose quand même, Epopia a été lauréat du ministère de l'Éducation nationale et du concours Lépine. Et je vais vous présenter Newsomatic. Alors Newsomatic, on bascule sur un tout autre univers. On n'est plus du tout dans la relation épistolaire. En fait, là, Newsomatic, en fait, c'est une application. En fait, c'est pour ça le quotidien des enfants. C'est une application d'information pour les enfants. C'est du lundi au vendredi. 5 nouveaux articles sont publiés sur des événements récents. C'est vraiment c'est pas le petit quotidien. Mais c'est un quotidien adapté et vraiment spécifiquement adapté aux enfants de petite classe. Alors, ça permet quoi? Parce que quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Donc, en fait, ça permet quoi? Ça permet d'apprendre à décrypter les informations que les enfants reçoivent, puisqu'on est dans une société où on fait de l'infobésité d'informations. Donc, globalement, à partir de 8 ans, les enfants commencent à s'intéresser à l'actualité. Et du coup, Newsomatic décrypte pour eux 5 jours par semaine des sujets d'actualité qui vont être comment dirais-je, réécrits pour eux, sur des thèmes allant de la politique aux sciences, en passant par le sport, l'art, l'économie, l'histoire, etc. Donc tous les sujets sont abordés avec des mots simples pour les enfants, comme je le disais, faciliter leur compréhension du monde et en faire des citoyens éclairés. Donc après, les articles sont effectivement accompagnés de photos, d'images, voire de vidéos pour rendre les articles et les sujets plus compréhensibles et un petit peu plus animés, plus attrayants. Et pour les enfants moins tentés par la lecture, la plupart des articles sont disponibles aussi en version audio, ce qui leur permet de les écouter au lieu de les lire. Alors, les niveaux de lecture sont modulables, parce qu'avoir l'accès à l'information et prendre l'habitude de lire ce qui se passe autour de soi, c'est une habitude à prendre très tôt, le plus tôt possible, et du coup les enfants deviennent un peu curieux. Je le sais, hein, j'ai deux enfants à la maison qui sont maintenant adolescents, mais qui ont ce type de curiosité, et pour mieux s'adapter aux capacités des enfants, il y a 3 niveaux de lecture qui sont proposés. Alors, vous pourrez les regarder quand vous testerez la solution. Ces paramètres se trouvent dans les settings, dans les paramètres, et c'est modulable vraiment très, très facilement. Alors,
L'application est d'origine américaine, mais les settings sont libellés suivant les cycles scolaires américains, mais ils sont tout à fait adaptables au niveau scolaire, enfin, à la façon dont on enseigne en France. Alors l'approche, bien évidemment, je vous l'ai dit, hein, est ludique, puisque en fait, avec les articles, avec les vidéos, en fait, Newsomatic va proposer des jeux, des options qui sont proposées. Alors là, vous en voyez en colonne de droite. Alors là, c'est des exemples américains, mais c'est faisable en français sans aucun problème. Et ça leur permet, enfin, c'est des jeux, hein, qui s'appuient sur justement ce qui est dit dans les journaux. Voilà, ça encourage les enfants à interagir avec et à réagir à l'actualité. Je sais pas, ils peuvent partager des dessins, ils peuvent partager leurs émotions, leurs opinions, etc., etc. Alors, il n'y a pas de partage sur les réseaux sociaux, je vous rassure, hein, c'est uniquement entre l'éditeur et l'enfant. Alors, petite cerise sur le gâteau, Newsomatic est disponible en anglais par défaut, parce que c'est la langue mère de Newsomatic. Mais chaque article est également disponible en espagnol, en français et en arabe. Voilà, donc c'est le petit élément supplémentaire. Vous aurez dans l'élément de synthèse, ça c'est une vidéo de Marc-Henri, qui est le fondateur de Newsomatic, qui a été interviewé par BFM Business à New York, c'était le 23 mars, et qui refait un tour un peu à 360 degrés de ce que propose Newsomatic. Donc on est vraiment sur l'apprentissage de la lecture et de la compréhension du monde qui entoure les enfants. Alors, les petits mandarins. J'ai mis les petits mandarins. Les petits mandarins, j'ai mis /globspeaker parce que, effectivement, les petits mandarins, c'est une application qui s'est créée sur l'apprentissage du chinois. C'est pour ça que ça s'appelle les petits mandarins. Et du coup, mes GlobSpeaker, en fait, a développé la même logique et la même façon de travailler sur d'autres langages. Donc c'est pour ça que maintenant, ça s'appelle GlobSpeaker. Mais moi, j'aime beaucoup le petit panda parce que je le trouve sympa, ce petit panda. Donc voilà, les petits mandarins, c'est le site qui réinvente l'apprentissage du chinois. Alors, il le réinvente, oui, parce que, enfin, c'est un slogan, hein, mais il y a une réalité derrière. C'est parce qu'il y a vraiment du jeu derrière. Il y a vraiment une logique de jeu. Et voilà. Donc là, en fait, ça commence sur l'apprentissage du mandarin, du chinois, sur la grande muraille des caractères. C'est-à-dire que d'une manière tout à fait ludique, en fait, l'élève ou l'enseignant, hein, qui utilise les petits mandarins en classe va en fait passer de marche en marche et en fait va pouvoir faire tout un circuit qui va finir effectivement ici, qui finit dans le lac. Et à chaque fois, il va y avoir un apprentissage de caractère, un apprentissage de son, un apprentissage de son. Et donc, chaque marche, en fait, permet d'apprendre 10 mots nouveaux et aussi de réviser, en fait, les mots précédents. Et de manière aléatoire, bien sûr. Donc voilà, chaque marche est constituée de 10 caractères et de 10 mots, puisque le mot est important, la compréhension du mot et le son du mot est important, mais aussi sa calligraphie en caractère chinois est importante. Alors, pour apprendre ces mots et pour activer l'ancrage mémoriel, en fait, les petits mandarins proposent une cinquantaine de jeux. Alors là, vous en avez quelques exemples qui permettent de travailler la grammaire, qui permettent de travailler l'oral, le pinyin, l'écrit, la construction des phrases et la mémorisation des caractères. On est vraiment là-dedans. Oui, la mémorisation des caractères, tout à fait. Alors, ça, c'est le côté, c'est ce qui est proposé aux élèves. Et du coup, bien entendu, comme dans quasiment toutes les ressources qu'on propose, il y a un côté enseignant. Et donc, l'enseignant peut suivre, alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais peut suivre les progrès de ses classes ou de ses élèves individuellement. Donc, à chaque fois, il va voir où l'élève
a eu des difficultés, où est-ce qu'il a bien réussi, où est-ce qu'il a surperformé, peut-être dans l'audio plutôt que dans l'écrit. Donc l'enseignant vous allez pouvoir vraiment suivre systématiquement la façon dont les élèves progressent dans l'apprentissage de cette langue. Le support permet aussi de visualiser les compétences, et du coup de préparer son cours de manière plus ciblée, plus efficace. Comme je vous le disais précédemment, si vous voyez qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont peu maîtrisées, vous pouvez focaliser votre cours suivant sur ces fameuses compétences qui n'ont pas été soit comprises ou mal comprises. Ici, vous avez un support qui permet de suivre précisément, mais là c'est pour préparer les examens officiels. Vous voyez, alors je ne sais pas si ça se voit aussi, mais en fait, vous avez une galaxie de symboles. Et en fait, les symboles en vert, c'est les symboles qui sont maîtrisés. Et les symboles qui ne sont pas en vert, c'est les symboles qui ne sont pas maîtrisés. Voilà. Comment se déroule un cours? Là, je vous l'ai mis parce que ça me paraît intéressant. Donc, l'enseignant présente l'outil et les multiples possibilités de l'outil. Les élèves se connectent pour s'entraîner autant qu'ils le souhaitent. Ils peuvent le faire en classe ou hors la classe. C'est vraiment un outil en classe et hors la classe. Donc, avant le cours, le professeur peut suivre les progrès de ses élèves et adapter sa préparation, comme je vous l'ai dit, et peut faire son cours suivant en fonction des besoins réels des élèves, soit en privilégiant le dialogue ou l'oral. Donc là, la solution permet vraiment d'adapter la façon dont l'enseignant peut proposer et construire ses cours. Là, je vous ai mis quelques exemples de copies d'écran sur un certain nombre des caractères. Alors, je ne sais plus si c'est des kanji, des katakana ou des hiragana, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, l'écriture chinoise. Et vous avez l'équivalent phonétique et la façon dont on peut l'écrire d'une manière occidentale. Vous avez aussi là, vous le voyez en bas, des mots croisés ou des jeux où il peut y avoir des mots, des grilles de mots à remplir. Tout ça étant construit d'une façon ludique. Et là encore, c'est quasiment toutes les ressources qu'on vous propose dans un objectif de porter l'élève, que ce soit Kokoro Lingua, les petits mandarins, Epopia ou Sondido ou par exemple Learn Enjoy. On est vraiment dans la valorisation de ce que fait l'élève et non pas dans on ne met pas le doigt sur ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, etc. Donc c'est vraiment comme ça que les élèves peuvent progresser. Alors là, je vous ai mis ce petit visuel supplémentaire pour le coup parce que effectivement Globe Speaker, du coup maintenant, moi je vous ai présenté le chinois, propose, et on est exactement sur la même logique, propose maintenant l'espagnol, le français, l'italien, enfin le FLE, français langue étrangère, l'italien, le russe, un certain nombre de langues africaines, et bientôt l'allemand, l'arabe, le coréen, l'hindi, le japonais, le portugais et le thaï. Donc je pense que toute une vie ne suffirait pas à apprendre toutes ces langues. Néanmoins, Globe Speaker le permet. Voilà, donc ça nous paraissait aussi intéressant. Alors ça, c'est effectivement, je vous ai mis le code test dans le document, dans le chat, mais vous l'aurez aussi dans le document de synthèse. Voilà, donc je rends la main maintenant à Stéphanie, parce que j'ai assez parlé et j'ai la gorge très sèche. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, parce que là, je vous sens très, comment dirais-je, très studieux et vous nous écoutez religieusement. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On est vraiment là pour y répondre. Et donc, je te laisse la main, Stéphanie, pour les quelques ressources qui suivent. Donc, bien volontiers, je reprends la main et je vous partage mon écran pour vous présenter la prochaine ressource, qui est la ressource Plume. Plume est une application dédiée à l'apprentissage et à la pratique de la production d'écrit à l'école. Donc concrètement, c'est une application d'écriture pour enseigner la production d'écrit du CP à la 5e, donc qui couvre tout l'élémentaire, qui a été créée par des enseignants pour des enseignants et pour motiver les élèves à bien écrire. Alors concrètement, l'enfant est dirigé vers un univers adapté à ses goûts, il choisit des thématiques, il peut choisir le début d'une histoire, il la lit ou il l'écoute avant de faire son choix, et puis ensuite, pour lire la suite de cette histoire, il va falloir lui-même écrire cette suite afin de débloquer les chapitres suivants et terminer le récit. Alors, toutes les productions des élèves sont enregistrées, peuvent être corrigées par les professeurs et l'élève peut suivre aussi ses progrès puisque, bien sûr, on est dans la récompense aussi, donc il va gagner des badges au fur et à mesure de son parcours. Alors, à qui se destine Plume? Alors, Plume est adapté pour les lecteurs autonomes
ou débutants. Chaque univers est pensé pour un niveau de compétence. Mais pour autant, les élèves peuvent naviguer d'un univers à l'autre, donc vous pouvez adapter vraiment l'outil selon le niveau de vos élèves. Pour aider les enfants à passer le pas, passer à l'écriture, bien sûr, l'outil propose aussi des aides. Il y a des aides à la lecture où l'élève peut changer la police, la taille des caractères ou écouter le texte introductif. Des aides à la compréhension. Une illustration accompagne chaque épisode. L'élève peut également écouter le résumé, avoir des consignes. Des synonymes peuvent être proposés. Des aides à l'écriture, avoir une phrase d'amorce, du lexique, des conseils. Et cette application propose une bibliothèque de 50 histoires à coécrire, vraiment adaptées aux compétences de chaque enfant. Alors, bien sûr, les compétences travaillées à travers cette application vont être le langage oral, la lecture et la compréhension de l'écrit, l'écriture, l'étude de la langue. Et vous allez avoir plus de 300 activités d'écriture proposées. Car il peut choisir soit d'écrire un texte narratif, en ayant le début d'une histoire. Ça peut être aussi travailler sur un texte argumentatif. Et là, des ressources complémentaires seront mises à disposition de l'élève. Ou écrire des textes libres à partir du mot du jour, ou l'écriture libre à partir d'un thème, ou des propositions d'activités assez courtes, mais pour travailler, manipuler les mots, réinvestir le lexique avec des exercices de mots intrus, des exercices sur la ponctuation, l'ordre des mots. Voilà, donc c'est plus de 300 activités d'écriture qui sont proposées au sein de cette même application. Alors, comment utiliser Plume en classe? Ça peut être travaillé tout au long de l'année pour la production d'écrits. Travailler en soutien, en l'aide des devoirs, dans le cadre de rituels d'écriture ou au cours d'une séquence pédagogique que vous organisez. Alors, cette application propose aussi un espace enseignant. Cet espace enseignant va permettre de créer vos classes, créer le profil de vos élèves, choisir le type d'activité, puis ensuite de consulter les écrits des élèves, de pouvoir les corriger, et vous pouvez même envoyer une correction personnalisée pour chaque élève. Vous aurez donc bien sûr une vue d'ensemble de l'ensemble des progrès, et vous aurez aussi à votre disposition des ressources annexes, type des tutoriels, des vidéos, un livret enseignant, et la possibilité, bien sûr, d'éditer les histoires des élèves en PDF, donc d'avoir aussi une trace écrite de toutes ces histoires. Une petite vidéo de présentation, je vous laisse découvrir l'univers. Nous, c'est Plume, l'application qui rend l'écriture amusante pour les enfants et valorise leur créativité en toute autonomie. Grâce à Plume, votre enfant progresse de manière ludique tout au long de l'année et à son rythme. Plus de 300 activités sont déjà disponibles et notre bibliothèque s'enrichit régulièrement. Nouvelles histoires à coécrire, nombreux défis, mots du jour et bien plus encore. Pour progresser à son rythme, tous les écrits sont enregistrés et modifiables. Nos enseignants les corrigent et permettent à votre enfant de progresser en lui laissant des commentaires personnalisés. Il peut même éditer et imprimer ses propres livres. Pour s'exercer sur des points précis, de multiples activités d'écriture lui sont proposées. Notre oiseau Plume est là pour l'accompagner pas à pas dès qu'il en a besoin. Et pour l'encourager, votre enfant reçoit des badges et des récompenses bienveillantes en fonction de ses avancées. Comme plus de 15 000 enseignants et 35 000 familles, essayez gratuitement l'application Plume sur votre navigateur ou sur tablette. Plume donne le pouvoir d'écrire aux enfants. Voilà, donc on vient de découvrir Plume. Je continue pour vous faire découvrir une autre ressource. Alors, on va rester dans lecture. Il s'agit de l'application Lilotte. Alors, c'est une ressource en ligne, ce n'est pas une application, c'est une ressource en ligne. Et Lilotte a pour but de stimuler le goût à la lecture, puisque la particularité de Lilotte sera de proposer que les enfants lisent le livre papier, puis une fois qu'ils ont lu le livre papier, aillent sur le site de Lilotte pour répondre aux quiz correspondant au livre qu'ils ont lu. Donc, en gros, vous avez une ressource qui propose plus de 11 000 quiz. Alors, ce sont des quiz qui ont été validés par les enseignants, qui sont disponibles pour les enfants de 4 à 10 ans. Et le principe est simple. L'enfant lit son livre, alors soit à l'école, soit à la maison, soit en bibliothèque. Et ensuite, il se connecte sur la plateforme Lilotte pour répondre aux quiz. Et bien sûr, au fur et à mesure, il va gagner des points et avancer dans l'univers de Lilotte. Alors, les quiz. À quoi ressemblent les quiz? Chaque quiz
ce sont des QCM avec 3 réponses au choix. Alors, on peut avoir pour le niveau CP des 5 questions correspondant au livre lu, et plus on avance dans les classes, plus le questionnaire va s'enrichir. Donc, on peut aller de 5 à 15 questions selon le niveau. L'ensemble des quiz porte sur le livre. Alors, c'est des livres, ça va être des albums, des BD, des romans, des mangas. Et à chaque fois, il sera proposé une bonne réponse et 2 mauvaises réponses. Lorsque l'enfant a réussi, il a donné la bonne réponse, il gagne 3 points. Par contre, l'enfant a la possibilité aussi de dire « je ne sais pas ». Et ça lui permet de gagner quand même 1 point. Et enfin, le quiz peut être refait sans limite. L'enfant peut refaire au fur et à mesure. Ces quiz sont préparés en fonction de la bibliothèque qui est proposée dans Lillotte. Mais bien entendu, si vous avez des livres qui ne sont pas présentés dans la bibliothèque Lillotte, il est tout à fait possible que Lillotte puisse compléter avec des quiz complémentaires pour répondre à votre programme de lecture. Le tableau de bord enseignant. Là aussi, c'est un outil indispensable qui va permettre de créer vos classes, de suivre l'évolution de chaque élève, ce qu'il aura lu et pouvoir délivrer des diplômes. Alors, pour travailler ici Lillotte, on va développer certaines compétences. Notamment, on va travailler tout en jouant, bien sûr. On va travailler l'écriture, on va travailler la lecture et travailler aussi l'oral, puisque l'idée d'avoir des quiz, lorsqu'on travaille à plusieurs, ça permet d'échanger autour des livres qu'ils ont lus et de pouvoir répondre à plusieurs aux différents quiz proposés. Les utilisations possibles en classe. Alors, Lillotte peut être intégré au temps de lecture. Le quiz se fait en autonomie. Chaque élève réalise son quiz et l'enseignant peut suivre l'activité de chaque élève sur la plateforme. Lillotte peut être aussi proposé en atelier, en équipe ou seul, en atelier bibliothèque, informatique, mais également à la maison. Le livre peut être lu à la maison ou à l'école et le quiz réalisé à la maison. Je vous laisse découvrir. Bonjour, je m'appelle Christelle Martin, je suis enseignante en classe de CPCE1 cette année et j'ai découvert Lillotte au mois de mai dans ma classe. L'intérêt que j'y ai trouvé par rapport aux élèves, c'est leur volonté de lire de plus en plus, de pouvoir sélectionner les livres que les enfants lisent et puis de les voir dévorer des livres pour certains qui n'avaient pas encore pris un livre de l'année dans la bibliothèque de classe peut-être. Voilà pour la ressource Lillotte. Je continue avec maintenant la ressource Cabrilog. Alors, on va repasser aux mathématiques. Cabrilog, 1, 2, 3 cabri, je fais des maths. Alors, il s'agit de cahiers de mathématiques interactifs et multimédia pour l'apprentissage des mathématiques du CP au CM2. Ce sont des cahiers qui ont été créés par des enseignants et ils se concentrent sur le principe qui est le suivant, c'est de travailler la manipulation directe des objets mathématiques. À savoir que les cahiers offrent vraiment un véritable pont entre le monde réel et le monde abstrait des mathématiques, où l'enfant est amené à manipuler. Et ces cahiers d'activités proposent plusieurs activités selon la progression et le niveau des élèves. On couvre l'ensemble des 4 grandes rubriques du programme, à savoir en mathématiques la notion des nombres et calculs, unité et mesure, géométrie et organisation des données. Et c'est au total plus de 100 problèmes ou exercices qui sont disponibles. La plupart des consignes sont également oralisées. Les usages en classe. Alors, la collection a été conçue pour que l'élève puisse travailler à la fois en autonomie, mais aussi en collectif avec ses camarades ou en supervision du professeur. Chaque cahier d'activité propose 3 sous-parties. Alors, un cahier dédié à l'exploration et à la découverte. Là, les activités proposées sont ouvertes, les solutions sont à construire. On peut pratiquer en collectif, par exemple sur tableau blanc ou interactif. Vous avez aussi des cahiers d'entraînement. Là, les cahiers ou exercices visent à consolider les connaissances et les techniques déjà introduites. Donc là, les élèves peuvent pratiquer en individuel ou en binôme. Puis, vous avez des cahiers sur l'évaluation des acquis de l'élève. Alors, les cahiers d'évaluation permettent de fournir à un temps T un bilan final de l'élève avec le nombre de questions, le nombre de bonnes réponses, le temps qu'il a passé,
pour avoir vraiment un suivi. Ça peut être utile aussi pour les élèves en difficulté. Alors, vraiment, les caractéristiques des cahiers interactifs, c'est avoir à la fois de la pédagogie différenciée, puisque ce sont des cahiers qui sont progressifs. Vous avez à chaque fois 5 à 15 problèmes à résoudre, adaptés selon le niveau de l'élève. C'est aussi travailler l'autonomie. En effet, l'interactivité des cahiers permet aux élèves de travailler en autonomie, car lorsqu'ils vont donner des bonnes réponses, des réponses, les objets vont réagir et vont pouvoir vérifier leurs réponses en même temps. Des boutons d'information permettent aussi de donner des indices à l'élève. Et enfin, les élèves peuvent ensuite imprimer leurs résultats. Et enfin, on parlait de manipulation directe. Et en effet, c'est un des grands principes de cette manipulation qui mélange la représentation d'objets réels, d'objets mathématiques. L'élève ne manipule pas les formes par l'intermédiaire d'un bouton. Il peut prendre directement la forme, la déplacer, la tourner pour la mettre à la bonne place et dans la bonne orientation. Et c'est Olivier qui va terminer avec Studitrax. Alors, je vais donc vous parler de Studitrax. Alors, Studitrax, c'est une... pour être tout à fait... voilà, c'est apprendre en écoutant des chansons. Alors, pour faire simple, Studitrax met en chanson les cours selon une méthode développée avec le concours de spécialistes de neurosciences, donc c'est pas uniquement pour se faire plaisir, et dans un style qui plaît aux élèves. Alors là, on est vraiment... Alors, on est sur la fin de primaire, le début du collège peut-être, mais voilà, le théorème de Thalès, etc., etc. En fait, ça va vraiment de la fin du primaire jusqu'au lycée, puisqu'il y a même des chansons sur la philosophie, par Joe Star, etc. Donc ça vaut quand même le coup d'écouter. Donc voilà, le théorème de Thalès par soprano, le théâtre par Liv d'Alestal, une journée de Louis XIV par Cobalade. Ne me demandez pas qui est Cobalade, je ne sais pas du tout. Joe Star ou Black M, je connais, mais le reste, je ne connais pas. Alors, en fait, Studitrax, c'est une plateforme interactive. C'est une application, c'est-à-dire que ça peut être téléchargé sur le téléphone des élèves, qui est raccordé au GAR, c'est la cerise sur le gâteau, et qui est disponible directement sur Internet et qui va permettre, suite à un abonnement que va prendre un établissement scolaire sur un certain nombre de licences, qui va permettre aux élèves d'écouter un certain nombre de chansons pour un ancrage mémoriel qui est quand même très fort, parce que vous allez écouter une chanson, enfin je ne vais pas vous passer toute la chanson, mais vous allez voir que l'ancrage mémoriel est quand même assez fort. Donc en France, Studitrax couvre, comme je vous le disais, le programme des CM1, CM2, collège et lycée et CAP. Il y a plus de 1800 chansons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un thème qui n'est pas couvert par Studitrax, en fait, Studitrax se propose de le produire sur demande. Ça fait l'objet sans doute d'un devis, etc. Mais en tout cas, voilà, en fait, Studitrax développe régulièrement son catalogue et visite régulièrement aussi les établissements avec les articles. Avec les artistes, pardon, et non pas les articles. Alors, il n'y aurait que les chansons, on pourrait considérer qu'on fait un peu plaisir aux élèves qui peuvent écouter Joe Star ou Soprano. Ce que rajoute Studitrax, en fait, c'est en classe ou hors la classe, c'est les QCM qui peuvent être autocorrigés et donc du coup qui valident l'écoute ou la non-écoute par l'élève de la chanson que l'enseignant a demandé à l'élève d'écouter. Voilà, là c'est une petite copie d'écran du back-office enseignant. Vous avez la MB14 qui va vous parler de l'Europe depuis le traité de Maastricht, par exemple. Bon, là on n'est plus sur le lycée. Voilà, vous avez des copies d'écran de ce que l'élève pourra retrouver sur son écran, c'est-à-dire qu'il pourra écouter la chanson, il aura des QCM et en plus il aura des éléments de cours. Donc on est vraiment sur différents modules et différents supports qui permettent à l'élève vraiment d'ancrer mémoriellement un certain nombre de choses. Je te dirai que ça n'a pas développé ça ex nihilo en se faisant plaisir. Il s'est adjoint les conseils et les avis de Emmanuel Bigan, qui est un chercheur en psychologie cognitive et qui étudie les bienfaits de la musique sur le cerveau. Parce que, bien évidemment, comme on dit, la musique adoucit les mœurs et permet d'apprendre un petit peu différemment.
Donc ça facilite la mémorisation, ça permet un gain de temps pour les enseignants et ça permet aussi de motiver les élèves. Le gain de temps, c'est assez intéressant parce que j'ai une statistique, alors qui m'a été proposée par StudyTracks, mais c'est quand même assez intéressant. Ils ont fait des études sur les ressources, les applications qui étaient utilisées dans un certain nombre d'écoles, de collèges et de lycées, et ils se sont aperçus que StudyTracks permettait en moyenne de réduire de 4 heures le temps hebdomadaire de préparation des cours en accédant au catalogue des chansons. Donc il y a un vrai gain de temps, c'est pas uniquement un point marketing, donc il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous passer 2 petites vidéos très très courtes. La première, c'est Soprano qui parle de StudyTracks. Yeah, salut, c'est Soprano pour StudyTracks. Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droites D, D', c'est quand en A. Soit 2 droites D, D', c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Si les droites BC et MN sont parallèles, droites BC et MN sont parallèles, AM sur AB fait AN sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Alors, je ne vais pas vous faire écouter toute la chanson. Moi, j'ai fait l'exercice, je l'ai écouté 5 fois. Je pense que le théorème de Thalès, je le connais par cœur maintenant. Bon, après, je ne suis pas un enfant de CM1, de CM2, mais voilà. Donc, voilà, ça ancre quand même vraiment Alors, je vous mets un autre exemple rapidement. Il y a un exemple que je n'ai pas mis, mais StudyTracks a aussi développé, je crois qu'ils ont utilisé la voix de Yannick Noah sur le harcèlement. Donc, on est vraiment très, très large sur les thèmes que peuvent porter les chansons développées par StudyTracks. Bienvenue sur StudyTracks. Mathématiques, les triangles et les quadrilatères. Introduction. Un polygone est une figure géométrique formée d'une ligne brisée et fermée. Hey. Oh, yeah. Un polygone est une figure géométrique formée d'une ligne brisée et fermée. Un polygone est une figure géométrique formée d'une ligne brisée et fermée. Les triangles. Un triangle est un polygone à 3 côtés. Un triangle à 3 sommets et 3 côtés. Un triangle est un polygone à 3 côtés. Un triangle à 3 sommets et 3 côtés. Donc, je suis devenu aussi également incollable sur les triangles. Voilà. Donc, il y en a plein en catalogue, hein, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment une autre façon d'ancrer mémoriellement un certain nombre de concepts très, pas subtils, enfin, aussi sur la philosophie, mais vraiment d'ancrer dans la mémoire des enfants, des élèves ou des apprenants, d'une manière tout à fait différente. Et du coup, quand l'élève a écouté la chanson plusieurs fois chez lui, parce qu'en plus c'est sympa à écouter, quand il arrive en cours, je vous prie de croire que les triangles, il les connaît plutôt bien, alors pas sur le bout des doigts, sans doute pas, mais voilà. Et ben voilà, écoutez, on arrive au bout des présentations des ressources, donc j'arrête mon partage. On arrive au bout des présentations de ressources que Stéphanie et moi-même vous avons présentées. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Stéphanie et moi-même, bien entendu, on se tient à votre disposition pour parler de Cabrilog, de Cocorolingua, de Learn Enjoy, de Plume, des petits mandarins ou de Lilotte. Une vraie question. Quelle est la valeur ajoutée de Sondido par rapport à Lalilo? Alors, tu veux y répondre on n'est pas complètement sur le même positionnement, puisqu'en fait, Sondido propose uniquement, c'est déjà très bien, mais en fait propose une bibliothèque adaptée aux enfants 10, alors que en fait, Lalilo, si j'ai bien compris, on est sur la compréhension et le quiz. En fait, on est sur de la lecture et du questionnement derrière qui permet d'ancrer mémoriellement, j'aime bien ce mot, hein, décidément, le livre qui a été écrit, le livre qui a été lu, par le biais de quiz. Et je ne crois pas que Sondido y ait de quiz dedans. Voilà, donc on est sur vraiment 2 choses différentes. Sondido, c'est vraiment pour permettre un accès le plus large possible, le plus inclusif possible à des enfants qui souffrent de difficultés. Et Lalilo, on est vraiment sur je lis un livre et je réponds à des questions qui sont adaptées d'ailleurs aux différents niveaux.
et je réponds aux questions de ma lecture, ce qui permet à l'enseignant de valider que j'ai bien compris et que j'ai bien lu le livre que je viens de lire. Petite cerise sur le gâteau, si je ne m'abuse, la Lilo travaille avec une association de livres recyclés, je crois, hein, sauf erreur de ma part. Alors, je crois ne pas me tromper et je vous donnerai les éléments. Cabrilog fonctionne-t-il sur ordinateur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Learn-Enjoy Dipongo, c'est plutôt sur tablette. Cocorolingua, c'est sur tablette ou sur ordinateur, les deux. Coco, il faut le concours d'une tablette. Sondido et Popia, on n'a pas besoin de tablette. Sondido, il y a un accès web, hein, il y a un accès sur ordinateur. Newsomatic, les petits mandarins, Plume, sauf erreur de ma part, il n'y a pas besoin, enfin on peut le faire les deux, hein, on peut faire ordinateur et tablette. Et Lilot, Cabrilog et StudyTrack. Alors StudyTrack, l'intérêt de StudyTrack, c'est de mettre ça sur des téléphones portables ou des tablettes, hein, parce que les enfants ont ça dans les oreilles, donc à moins qu'ils transportent leur ordinateur pour mettre des enceintes de chaque côté de leur oreille, mais là on est plutôt sur du smartphone. Voilà. Alors, je sais que quelqu'un écrit, je ne sais pas qui. Alors, je n'ai pas compris l'exercice avec les figures. Concernant Cabrilog? Tout à fait. Donc, vous avez des petits boutons qui permettent de manipuler, de prendre les formes. Et l'élève va manipuler dans l'espace les formes, les déplacer, les orienter pour réaliser la figure qui est proposée en bas. Soit l'aide d'une souris, soit l'aide de ses doigts. Voilà, tout à fait, puisque il manipule. Vraiment, l'objectif de Cabri, c'est ce cahier interactif, c'est de pouvoir manipuler. Donc, l'élève va pouvoir manipuler lui-même les figures et les orienter dans le sens qu'il le souhaite. Ah, okay, voilà. Okay. Non, mais c'est peut-être nous qui nous mal exprimé aussi. Le profil nous dit que j'ai mal interprété le mot manipuler. On peut le faire soit via une souris. On peut le faire soit via une souris, soit ici en prenant les formes et en les mobilisant et en les bougeant sur l'écran. Voilà, nous avons un peu dépassé le temps imparti, il est 15h29. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, on avait pas mal de choses à vous présenter. Toutes les ressources qu'on vous a présentées, c'est vraiment des ressources qu'on apprécie vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment un gros travail pédagogique et d'innovation dans chacune d'elles. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant pour nous, en tout cas, de les distribuer. N'hésitez vraiment pas à utiliser le lien de demande de code test et on se fera l'écho auprès des éditeurs de vos demandes de code test pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces éléments. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente fin de journée et vous recevrez dans le courant de la semaine, voire en début de semaine prochaine, le document de synthèse qui vous permettra à tête reposée de revoir un petit peu tout ce qu'on vous a présenté. Donc merci beaucoup, merci à vous, excellente fin de journée et à très bientôt.